Salut à tous, c'est parti pour une deuxième vidéo à Kyoto. Donc cette fois-ci, on va enfin, essayer de voir autre chose que la tête de la personne devant moi, on va enfin voir le Kiyomizu-dera. Alors, j'ai vu beaucoup de gens en kimono, tout comme en avril d'ailleurs, quand j'étais venu ici. Et, bon, d'ailleurs, on en voit encore quelques-unes là. Et j'allais être mauvaise langue, parce que je me basais sur ce que j'avais vu en avril. Et en avril, 95%, si ce n'est 100% des personnes qu'on avait vues en kimono étaient des Chinoises et des Chinois. Et donc j'allais encore être médisant et dire que c'était pareil, sauf qu'en fait là ce n'est pas le cas. Un bon 90% des personnes que j'ai vues en kimono, j'en ai vu beaucoup, ce sont des Japonais. Et j'ai remarqué deux tendances. J'ai remarqué donc deux tendances. C'était beaucoup de jeunes filles qui sont entre filles et des jeunes couples. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le week-end et qu'en avril j'étais venu en semaine. Je ne sais pas aussi si c'est parce que c'est le premier week-end d'automne et que peut-être il y a un côté traditionnel pour fêter l'automne qui dit que faut venir en kimono dans les temples de la ville. Il n'y a pas qu'ici. Hein. Dans les autres temples, j'en ai vu beaucoup aussi. Et j'étais là plutôt dans l'après-midi. Et il y en avait plein. Là, beaucoup moins, mais là, on est en fin d'après. Donc, on va essayer de visiter un petit peu ce temple. Alors, premier petit point de vue. Alors, il faut savoir que le Kiyomizu-dera, on va dire il y a deux parties. La première, c'est le jardin, c'est-à-dire là où je suis actuellement. Et c'est gratuit. La deuxième, c'est l'intérieur, et là, c'est payant, c'est genre 400 yens, ça fait 3 euros. C'est pas fou. Ici, on a un beau panorama. Alors là-bas, on voit la tour que j'ai filmée plus tôt dans la journée, au niveau de la gare. Donc on a quand même, enfin je dis on, j'ai quand même bien marché. Vous êtes resté assis dans votre fauteuil. Hein. Je vais pas vous attribuer toute la gloire quand même. Alors, en revanche, le temple, il est toujours sous bâche, là. Il est toujours comme s'il y avait des travaux. Enfin, ça fait toujours comme s'il y avait des travaux. Mais la première fois qu'on est venu, je pense que c'était, je sais plus si c'était il y a 3 ou il y a 5 ans, c'était déjà le cas. Donc je ne sais pas si c'est juste permanent ou quoi. J'ai passé la zone payante. Ça nous donne un panorama sur une forêt, c'est bien. On y voit une petite pagode là-bas qu'on peut aller voir ensuite. Mais honnêtement, je vais pas le faire. Parce qu'on en verra des bien plus belles pour moi demain, pour vous dans une vidéo future. Ensuite, ici, il y a un petit jeu. Il faut réussir à soulever je sais pas, ces trucs. Il
fait très noir. Bon, je vais pas le faire, mais en fait, c'est des pylônes, des trucs en métal très 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 lourds. Il y en a un très gros que je vois pas qui pourrait soulever à part peut-être un sumo. Et un plus petit qui est plus simple à soulever. Ici, il y a une statue, on va y faire une offrande. On a trouvé la suite de Blanc manger Coco. On a Coco manger Bouddha. Oh, j'ai tellement honte. J'ai tellement honte de ce que je viens de dire. Je vais prendre 2 minutes d'ailleurs pour me calmer. Alors, nouveau petit point de vue. Sur la pagode, on la voit mieux. On en voit un peu plus. Voilà. Alors, à l'intérieur, par là, on doit enlever nos chaussures pour visiter. Il y a des statues, des trucs comme ça, mais on n'a pas le droit de prendre des photos ni de visiter, donc ni de filmer. Donc, je ne l'ai pas fait. Bon, en tout cas, c'est bon, je me suis remis de mon blanc manger, enfin de mon coco manger Bouddha. Je sais pas pourquoi je vais passer. Ah, ça y est, on retrouve l'air. Bon alors, on va où? On va tout droit ou on descend? Voilà, je décide de descendre. Non, à vrai dire, je sais où ça va. Quand on descend, c'est pour sortir, ce que je fais. Quand on continue, ça fait une petite balade dans la forêt, c'est sympa, mais bon, on en a déjà fait plusieurs. Et on peut aussi, du coup, de là-haut, aller à la pagode, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne souhaite pas particulièrement y retourner. Bon. Et ben, sur ce, on va arrêter là la visite de ce temple et on va continuer avec le parc de Maruyama. Alors, pendant que je redescends du Kiyomizu-dera, je voudrais qu'on fasse un peu le point sur ce qu'on a vu. Du coup, on a vu que on a trouvé une. Je pense que le point le plus important, c'est qu'on a trouvé une nouvelle extension pour Blanc manger Coco. non seulement, le mec il a pas honte de dire ça, mais en plus il en rajoute, tu sais. Bon bref. Non, je voulais revenir sur les kimonos. Du coup, finalement, la majorité des kimonos que j'ai, des gens en kimono que j'ai croisés étaient finalement bien des japonais. Je pense que c'est lié au fait qu'on soit le week-end, parce que en avril, lorsque j'étais venu, c'était en semaine et honnêtement, on n'avait pas vu beaucoup de gens en kimono et le peu de gens qu'on avait vu en kimono, c'était tous des Chinois. Donc, et là, clairement, il y avait 90% de japonais. Donc, j'en déduis que c'est lié au week-end. Ou alors c'est peut-être la période. Peut-être que là, comme ça, en début d'automne, culturellement, traditionnellement, les jeunes viennent en kimono dans un temple. Je ne sais pas. Ce serait peut-être à creuser. Donc maintenant, on va se diriger. Là, si vous voulez, on était un peu par là, on est un peu vers l'est, la partie est de Kyoto. Et maintenant, on va se diriger un peu plus au nord. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous voilà arrivés au sanctuaire de Yasaka.
Alors derrière ce sanctuaire, il y a le temple, pas le temple, pardon, le parc de Maruyama. Et c'est là où on va se situer. Et derrière moi, ici on a une rue marchande assez connue dont j'ai déjà oublié le nom. Et tout le bloc qui est ici, en fait, c'est un quartier très connu qui s'appelle Guillon, qui est le quartier des restos, des bars et tout ça. Mais c'est plutôt coûteux. Donc ici, comme c'est un sanctuaire, il s'agit donc d'un lieu shinto. Apparemment, il y a un temple bouddhiste aussi pas loin. Je vais essayer de le trouver. Quelques stands, de la bouffe ou des souvenirs. Ici aussi, des demoiselles en kimono. Il y en a vraiment beaucoup. Mais après, on est au premier week-end de l'automne. Alors je me demande s'il n'y a pas quand même un truc, culturellement j'entends. Alors me voilà au cœur du parc. Et je suis un peu déçu parce que d'habitude, ici, alors quand je dis d'habitude, c'était en avril et aussi il y a 3 ans. Il était là à chaque fois. Il y avait un vieux monsieur qui se produisait, qui faisait de la musique, déguisé pas en samouraï mais en ronin. Et il y avait un chien qui était déguisé lui aussi. Et le chien, du coup, il est trop rigolo parce que il a un faux petit katana dans le dos et tout, un chapeau des samouraïs errants là. C'était très drôle. Donc ici, c'est pas tellement un endroit avec plein de trucs à visiter, mais c'est un bon endroit pour se détendre. En revanche, je sais pas quels travaux ils font là, mais ça dure depuis longtemps.
Bon, il y a une statue là qu'on va aller voir de plus près. Et après ça, je vais mettre fin à cette vidéo de deuxième partie de Kyoto. Et je vous dis à la prochaine pour la troisième partie. Et là, je commence à me dire qu'il va y avoir pas mal de parties, alors je ne suis pas sûr d'en mettre une par jour. Peut-être que j'en mettrai 2 par jour, j'en sais rien. Je verrai bien. Bon, une statue avec des samouraïs. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas lire ce qu'il y a en dessous. Donc, je peux pas aider. Bon. Eh bien, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.